toi, oh Jésus. Oh Jésus, remplis ce lieu de toi. Élève ta voix et accueille ton Dieu, accueille ton Dieu, accueille ton Dieu, accueille ton Dieu, accueille ton Dieu. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui siège sur son trône éternel. Alléluia, nous te couronnons, nous t'exaltons. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh. Oh. Élève encore ta voix, élève encore ta voix. Et accueille ton Dieu parce qu'il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui pour transformer ta vie. Il est là aujourd'hui pour guérir ta maladie. Il est là aujourd'hui pour restaurer. Alléluia. Il est là aujourd'hui pour apporter de la solution à tes problèmes. Il est là aujourd'hui pour être avec toi tout simplement. Alléluia. Parce que s'il est pour toi, qui sera contre toi? S'il est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia, alléluia. Hey, oh, 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 oh. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi, aïe, 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 aïe. Oh, le roi. Élève ta voix, il fait son entrée. Les vies sont transformées, les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Dis-le, ma vie est transformée, ma vie est transformée. Parce qu'il est là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe.
roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée en ce lieu. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées, proclame-le cet après-midi. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les vies sont transformées, déclare. Les vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes, les chaînes, les chaînes. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi, le roi, le roi, le roi. Fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nos vies, nos vies Sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. nos vies, Nos vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. nos vies, Nos vies sont transformées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. les chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Les aïe. chaînes sont toutes brisées. Les chaînes sont toutes brisées. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia, alléluia, nos vies sont transformées aujourd'hui. Nos vies sont transformées aujourd'hui. Parce que tu es là, oh Jésus, tu es là, tu es là. Tu es là pour toucher chaque cœur, pour toucher chaque vie. Jésus, oh, 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 oh. Alléluia, 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 lève-toi en ce lieu, élève-toi en ce lieu. Sois le bienvenu, oh Jésus, sois le bienvenu, oh Jésus, parmi nous. Oh, oh, oh,
Dis-le avec nous, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Le roi des rois, Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Jésus fait son entrée. Alléluia, en ce lieu, son entrée. Son entrée. Il fait son entrée. Son Son entrée. Il fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. 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 Aïe, aïe, soupir après le Seigneur soupire. aïe, aïe, aïe. Nous avons soif de toi. Aïe, aïe, Nous aïe. soupirons après toi. Aïe, aïe, Nous avons faim de toi, de qui tu es. aïe, Viens, Jésus, viens nous remplir. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Nous soupirons. Aïe, aïe, aïe. Nous n'avons plus les mots, Jésus. Aïe, aïe, Nous n'avons plus les mots, Jésus. aïe, aïe, aïe. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, Nous aïe. t'adorons, entends nos cœurs. Aïe, aïe, Nous aïe. t'adorons, entends nos cœurs. Aïe, aïe, Nous t'adorons, entends nos cœurs. aïe, aïe. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Nous t'adorons, entends nos Aïe, cœurs. aïe, aïe. Aïe, 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 aïe, aïe. Jésus fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans mon cœur, dans mon cœur, dans mon cœur, Jésus fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, oh, oh, Jésus fait son entrée.
Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Dans ma famille, dans ma famille, Jésus fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. aïe, 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 aïe. Alléluia, merci Jésus. Depuis toute éternité jusqu'à aujourd'hui, ton Dieu ne change pas. La parole de Dieu dit que malgré que nous soyons infidèles, Dieu demeure fidèle. Il est celui qui ne change pas, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. En lui, il n'y a pas de fluctuation. Il est le Dieu qui ne change pas. Peu importe la déception, peu importe ce que les fardeaux que tu ramènes maintenant dans la présence de Dieu, peu importe l'état de ton cœur aujourd'hui. Peut-être que ton feu pour Dieu a changé, peut-être que tes pensées ont changé. Peut-être que ton cœur a changé. Peut-être que tu es déçu. Peut-être qu'on t'a trahi. Toi, tu peux changer. Les hommes autour de toi peuvent changer. Mais sache que ton Dieu ne change pas. Sache que ton Dieu ne change pas. Et connaissant ce Dieu, quiconque l'a rencontré, sa vie n'a jamais été plus la même. Et ce Dieu est là aujourd'hui. Si ton cœur s'ouvre aujourd'hui, si tu veux le rencontrer aujourd'hui, indépendamment de ce qui se passe autour de toi, indépendamment de tout ce qui est distraction autour de toi, si ton cœur s'ouvre aujourd'hui, si ton cœur veut le rencontrer aujourd'hui, ta vie va complètement changer. Parce que ce Dieu ne change pas. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a transformé des vies hier, il en est capable aujourd'hui. Il en sera capable demain. Il est le Dieu de maintenant. Et il est écrit, il est le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il n'est pas seulement le Dieu qui était. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Il n'est pas seulement le Dieu d'hier. Qu'il a juste fait des choses dans notre vie hier. Il a juste fait des choses dans notre vie au passé.
Ah, j'ai un témoignage, c'est un témoignage du passé. Il n'est pas seulement le Dieu qui vient. Il n'est pas seulement le Dieu du futur. Le Dieu qui va venir. Le Dieu qui sera avec nous au paradis. Il n'est pas seulement le Dieu du futur. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Mais la première chose qu'il a dit, c'est qu'il est le Dieu qui est. Et il est là aujourd'hui. Il est le Dieu qui est. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu de maintenant. Il est le Dieu qui est d'abord. Qui était et qui vient, oui. Mais il est le Dieu qui est d'abord. Maintenant, on parle de maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant est le jour du salut. Maintenant est le temps moment, alléluia. Maintenant est ta transformation. Maintenant est ton changement. Maintenant tu es en feu. Pas hier, pas demain, mais maintenant. Alléluia. 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 Maintenant ta vie est transformée. Alléluia. Maintenant ta vie est restaurée. Il n'est pas le Dieu d'hier seulement. Il n'est pas le Dieu de demain seulement. Il est le Dieu de maintenant. Alléluia. 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 Il va toucher ton cœur. Il ne va pas toucher ton cœur tout à l'heure. Il n'a pas touché ton cœur hier seulement. Mais il touche ton cœur maintenant. Maintenant. Dis, proclame avec moi maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant tu touches mon cœur. Maintenant tu touches ma vie. Maintenant tu renouvelles mon intelligence. Maintenant tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu seras là, oui. Tu étais là avec moi. Mais tu es là maintenant. Tu es là maintenant. Tu es là maintenant. Alléluia. 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 Il y a des choses qui se passent en ce lieu. Il y a des choses qui se passent en ce lieu. Il y a des choses qui se passent en ce lieu. Il y a des choses qui se passent en ce lieu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Dieu a quelque chose pour toi. Dieu a quelque chose pour toi. Maintenant. Maintenant. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix en prière. Élève ta voix en prière, élève ta voix en prière. Élève ta voix, élève ta voix. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas dans une heure. C'est pas il y a une heure. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. Alléluia. Ta présence est là maintenant. Ta présence est là maintenant. Alléluia. Alléluia. Si tu ne sais pas quoi prier, dis juste: Jésus, je veux te rencontrer aujourd'hui. Je veux rencontrer ce Dieu qui ne change pas. Je veux te rencontrer maintenant. Alléluia. Si tu es réel, je veux te rencontrer maintenant. Tu es le
Ensemble chantons, tu es Yahweh. 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Chante-le encore plus fort. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus, notre Dieu. Jésus, oui en toi je crois, ma vie est dans tes mains. Qui est son nom? Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui est, qui était, qui vient, dis-le encore. Tu es celui qui est, qui était, qui vient. Jésus, Jésus, appelle son nom. Jésus, Oui, en toi je crois. en toi je crois, ma vie dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu de miracles. élevons nos mains, chantons plus fort, alléluia. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Yahweh. tu es Yahweh, tu es Yahweh, Tu es Yahweh. tu es Yahweh, Alpha et Oméga. 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 Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'alpha et l'oméga? Pour le commencement et la fin. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu, Jésus. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Avant même que tu sois né, il est l'alpha. Avant même que tu sois né, il était là. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, c'est lui qui a formé tes reins. C'est lui qui a formé tes organes. C'est lui qui t'a créé. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, c'est lui qui a veillé sur toi. Il était là avant tout le monde. Ta mère ne pouvait rien faire, ne pouvait créer aucune cellule de ton corps. Mais il y a un Dieu qui s'est occupé de toi.
Et il était là avec toi. Ta mère ne pouvait rien faire. Elle a juste vu son ventre grossir. Mais elle ne pouvait rien faire. Mais c'est Dieu qui a veillé sur toi. Alors que personne ne t'a vu encore. Tu étais dans le ventre de ta mère. Dieu t'a déjà vu. Dieu t'a déjà vu. Et pendant toute ta vie entière sur cette terre, c'est Dieu qui ne te quitte jamais. Il ne t'abandonne pas, il ne te délaisse pas. Et quand tu quitteras cette terre, c'est lui qui sera éternellement avec toi. Il est tellement digne. Il est tellement digne. Quand il n'y a plus personne, il est la seule personne qui reste. Il est l'alpha de ta vie. Il est l'oméga de ta vie. Il est le commencement de ta vie. Il est la fin de ta vie. Et il est tout ce qui est entre les deux. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. L'Éternel des armées. Alléluia. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. C'est tout simple, est-ce qu'on peut chanter ça? Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Adore ton Dieu, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom. Élève ta voix, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Alléluia, alléluia. Digne Oui, est ton tu es nom. digne, Jésus. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne Chante encore plus fort, digne est ton nom, digne est ton nom,
Alléluia, Alléluia. Oui, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Oh Jésus, oh Jésus. Oh, pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu, s'il vous plaît? On va poursuivre dans cette atmosphère d'adoration. Et pendant que le pianiste va jouer la chanson suivante, je vais juste vous inciter à vous concentrer, à ne pas regarder votre voisin ou la personne à gauche ou à droite, mais à vous focaliser vraiment sur Dieu. Vous pouvez élever votre voix, remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait dans votre vie. Comme on a dit tout à l'heure, il est le Dieu qui était là hier, aujourd'hui et éternellement. Rappelons-nous des bienfaits qu'il a déjà fait avant. Rappelons-nous aussi des bienfaits qu'il a fait dans l'impossible. Et soyons sans limite, en fait, tout simplement. Soyons sans limite, mais continuons de nous rappeler de ce qu'il a fait dans notre vie. Rappelons-nous qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour que toi, pour que moi, nous puissions être sauvés. Je vais vous inviter à vous lever, à élever des prières de reconnaissance. Merci Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que si tu ne l'aurais pas fait, qui l'aurait fait à ta place? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et pourtant on l'a humilié, on l'a maltraité, on lui a craché dessus, alors qu'on a dit tout à l'heure qu'il était le roi de gloire, le roi de toute domination, le nom au-dessus de tout autre nom. Est-ce qu'on se rend compte de ça, s'il vous plaît? Merci Jésus, merci Jésus. Celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent transpercés, le voile déchiré. Sacrifice parfait, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Reçois l'adoration, Père. Reçois la gloire, que personne ne puisse te voler ta gloire aujourd'hui, mais que tu puisses recevoir la gloire que tu mérites, Père. À celui qui donna, à celui qui donna sa propre vie, il prit sur lui-même
notre honte, nos fautes, clouées à la croix. Son amour prouvé par son sang précieux, racheté pour Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Je t'invite à prendre un temps en ce moment pour penser à l'œuvre de Jésus à la croix. Ne me regarde pas. Si tu te sens à l'aise d'être debout, sois debout. Si tu te sens à l'aise d'être à genoux, toi. Mais prends un instant, juste un instant entre toi et Dieu. Un instant entre toi et Dieu. Peut-être que tu te sens indigne, peut-être que tu te sens sale. Mais Jésus ne regarde plus à ça. Jésus ne regarde plus à ça. Je ne sais pas si quelqu'un se sent distant avec Dieu, se sent comme séparé. Mais aujourd'hui, Dieu te fait un appel. Il te dit, mon fils, me voilà, je toque à la porte de ton cœur. Ouvre juste la porte de ton cœur. Peut-être que tu as déjà reçu Jésus, mais même si tu l'as déjà reçu, c'est pas grave. Reçois-le encore, encore. Découvre-le dans une autre facette, une facette que tu ne connais peut-être pas. Parce que Dieu, il ne se montre pas tout le temps de la même façon à tout le monde, et il ne se montre pas tout le temps de la même manière à tout le monde. Alors aujourd'hui, ouvre juste ton cœur à ce Dieu. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. On va reprendre ce refrain et je vais demander à toutes les sœurs de chanter. Te couronnons, face à terre nous t'adorons, proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Mon frère, tu peux élever ta voix en prière, en adoration, pendant que les sœurs continuent de chanter. Face à terre nous t'adorons, juste pour remercier Jésus, pour remercier de son sacrifice. Je vais maintenant te demander, mon frère, de reprendre ce refrain avec moi.
Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne. D'un cœur uni, reprenons, nous te couronnons. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Alléluia. Restez toujours dans cette atmosphère. Avant que nous participons à cette prédication, j'aimerais toujours que nous restions vraiment dans la présence de Dieu et que c'est vraiment que sa parole soit vraiment dans notre bouche et aussi que Dieu touche à nos cœurs, que Dieu aussi va vraiment transformer notre vie. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette journée et merci aussi pour ce culte Seigneur. Nous sentons vraiment ta présence Seigneur. On n'est pas seul. Merci Seigneur pour cette atmosphère d'adoration que tu nous ramènes. Ça nous fortifie et aussi ça nous aide encore à fixer et regarder vers toi, Seigneur. Maintenant, Seigneur, nous aimerons bien bâtir notre vie par ta parole. Les gens, quand ils fassent et quand ils vont construire la maison, ils bâtissent tout d'abord, ils font des terrassements. Mais nous voudrons vraiment, Seigneur, bâtir notre vie par ta parole. Nous mettons à la disposition, Seigneur, notre cœur. Parle en nous, Seigneur. Parle à travers Yavinsou, à travers Gracia, à travers Pasteur Yanj, à travers moi, Seigneur. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Nous voudrions vraiment, Seigneur, que c'est toi qui parles. Ce n'est pas nous, Seigneur. Et toi qui as une intelligence extraordinaire,
Ouvre nos oreilles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à focaliser vers toi, sur toi, Seigneur. Ce n'est pas nous qui va parler, mais c'est toi et toi seul. Et que ta gloire, et c'est toi seul la gloire, Seigneur. Glorifie, Seigneur, ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ben, je vous invite d'être bien concentrés parce que c'est ce qu'on a dit. Vous avez le droit de leur demander parce que ce n'est pas vraiment comme une prédication, mais un petit partage de chacun et aussi une petite expérience avec Dieu. Alléluia. Bon, à vous l'honneur. T'inquiète. Allô? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit sketch avant de commencer avec Gracia. On va parler d'un sketch que souvent nous, les jeunes, on participe et tout. Et du coup, voilà. Salut Gracia. Wesh bro, Ça va? ouais bien et toi? Ça va, ça va. Alors tes Ouais. vacances? Ah, ça se passe bien, hein. Tu fais quoi toi pendant les vacances? Alors moi, pendant les vacances, je sais pas, hein, moi je reste à la maison, je dors, je joue, je passe du temps tout seul, tu vois, et tout. Et toi? Moi je suis resté en feu avec Dieu pendant toutes les vacances. Ah ouais? Ouais, c'est incroyable. La sensation pépite. Ah ouais? C'est po. Vraiment. Oh là là. Parce que moi, tu vois, je vais samedi à l'église et tout. Vas-y, tu vois, des fois, je suis pas attiré et tout. Vas-y, explique-moi, comment tu fais? Bah, je pense que je parle à Dieu. C'est Dieu qui donne la façon, Mais- la détermination, tu vois. Ah ouais, et comment tu gardes cette détermination? Comment Avec, tu gardes euh, cette foi? C'est avec ce verset dans Deutéronome. Dans Deutéronome. Oh là, j'arrive pas à dire. T'inquiète. Dans, dans Deutéronome 4:23. C'est quoi dans ce verset, Gracien? Il est écrit: Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Amen. Eh, t'as raison, parce que moi, tu vois, quand je passe du temps avec ma famille et quand je vais en vacances avec eux, il y a des choses que j'ai pas découvert avant que je passe avec eux. En mode, je passe souvent du temps seul. Et du coup, quand je passe du temps avec eux, je me dis, ah, punaise, j'avais raté tout ça. Parce que là, il m'a aveuglé dans un sens que j'ai pas pu voir ma propre famille. Que je me dis, quand je passe aux vacances, la joie, elle est toujours présente. Même si on s'embrouille et tout, après, on est content. Parce qu'on prie, on passe du temps ensemble. Et que cette présence de famille qu'on a avec Dieu, c'est très important. Et du coup, quand on passe du temps en famille, c'est très utile. Je vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à travailler avec mes parents, au départ, c'était compliqué, c'était dur. Ah, même grâce à l'écouter. Ça fait mal, hein? Mais quand je vous dis, que quand j'ai passé du temps avec eux, j'ai rigolé, j'ai souri. Même sous la pression et la colère, j'étais content. Même sous la fatigue, la faim, tout. Je me disais que j'étais avec ma famille, j'étais avec la présence de Dieu. On prie à chaque fois qu'on travaille. Et c'est ça qui nous donne le courage et la force. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait aveuglé. Et toi, c'est quoi, Grâce qui t'a aveuglé? Moi, quand tu penses trop, tu t'aveugles trop. Quand tu penses, tu regardes même plus ce qu'il y a autour de toi. Tellement tu avances les yeux fermés, alors que si tu fermes les yeux, bah, tout peut changer. Tu ouvres les yeux, même quand en clignant des yeux, tu peux voir quelqu'un, il peut débarquer comme ça, il peut débarquer comme tu veux, il peut débarquer comme ça. Mais tu vois, c'est ça. Ça. Moi, j'ai mon verset moi, qui explique ça. Tu sais, c'est quoi? C'est dans Sagesse 17, verset 13. Sagesse 17, verset 13. Pardon. 17, 13. Ah là, c'est ça le verset que je cherche. Alors, ici il est dit, au nom de Jésus, quand intérieurement nous ne faisons pas confiance à la raison, nous ignorons pourquoi nous souffrons. Et cela augmente la souffrance. Hmm. Ah, c'est pas si C'est plus simplifié ici, hein. Ouais, c'est vrai. Parce que
Et du coup, ouais, ce qui explique ici, c'est que quand on perd confiance en soi, on est aveuglé par tout ce qu'on peut penser. Quand on n'a plus confiance en soi, on pense qu'il y a du mal. On ne peut pas se dire, ah, ça va bien se passer, etc. Par exemple, quand moi je travaille et tout, à part avec mes parents, et quand je vois qu'il y a quelque chose de mal dans l'entreprise auquel je travaille, je me dis, ah non, ça, ils n'ont pas encore su travailler avec mes parents. Parce que quand je travaille avec eux, je sais que ça se passera bien, même s'il y a un souci, que même s'il y a une embrouille ou quoi, tout se passera bien. Et ce qui est différent avec cette entreprise-là, c'est que eux, ils n'ont pas cette vie de prière. Ils n'ont pas eu ce courage que Dieu nous leur donne et que eux-mêmes, ils ont confiance en soi. Et du coup, même ici, là, présent, avec Gracia, comme je l'ai dit tout à l'heure, là-bas, Gracia et moi, on était tous stressés. On se dit, ah, cette galère. J'ai prié pour Gracia, elle a prié pour moi. On s'est dit, Gracia, on va réussir. Il n'y a pas de souci pour ça. Et c'est ça qui nous aveugle. Parce que des fois, quand je vous dis que je suis jaloux de Gracia, à un point comme être Cain et Abel. Vraiment, des fois, je suis jaloux à me dire, ah, j'ai des mauvaises pensées de Gracia. Parce que je me dis, elle a tout ce qu'il faut. Et ce qui est différent, c'est que quand je vois mes parents me dire, non, c'est ta sœur, dis pas ça, je me dis, ah ouais, c'est vrai. J'ai une chance d'avoir une famille. C'est très grave. C'est grave de se dire que j'ai une chance d'avoir une famille. Souvent, les gens, ils se disent, ah, j'ai pas de famille et tout. Ah, moi, j'ai une chance. Vraiment, merci Seigneur d'avoir cette famille. Hein. Il m'a mis dans une famille pleine de joie. Ah, vraiment. Toi, t'en penses quoi, Gracia? Même chose, hein. Même chose. Ah, vraiment. C'est trop réel. Ça. T'as quoi d'autre comme verset, toi? Moi, j'ai un verset qui est dit dans 1 Pierre 5,8. Je le dis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. C'est comme le diable. Notre ennemi, c'est vraiment le diable. Et genre, tu vois, quand tu parles à confiance, du coup, t'es aveuglé par tout. Même dehors. Par exemple, je vais prendre exemple sur papa. Papa, à chaque fois, il est oh là là, Dieu est grand. On peut voir encore ce paysage, on est encore vivant. Hein? Tout le temps. Même quand il voit une poubelle, oh là là, Dieu est grand. On peut voir une poubelle, on peut jeter à l'intérieur. Mais c'est ça, en fait, il faut... Tu vois? Ah, t'as raison. Hey, je parlais d'un témoignage. T'étais là, toi? Tu te rappelles quand on était dans la voiture de Charan? Ou pas? La voiture, elle avait un souci ce jour-là. Le roulement, il était cassé. C'est-à-dire qu'à tout moment, la roue, elle partait, on faisait un accident sur l'autoroute. Et ce moment-là, ce qui m'a vraiment impacté de mes parents, c'est qu'ils n'ont pas cherché à nous inquiéter. Ils ont toujours dit, ouais, ça se passera bien, ne vous inquiétez pas, on va prier, etc. Et quand je vous dis que à ce moment-là, on a eu plein de miracles. On est arrivé à Lyon, alors qu'on avait une voiture qui ne marchait même pas. Le roulement, il était brisé déjà. Et le roulement, ça sert à faire tourner la roue. Et du coup, au cas où si les gens ne savent pas, ça tient la roue. Et ça, c'était cassé. Et du coup, la voiture, comment dire, c'est comme si elle calait. Elle avance et elle s'arrête. Elle avance et elle s'arrête. Et après, on est arrivé à Lyon. On a prié tous les 4. Je sais pas qu'est-ce qui nous est arrivé le jour d'après, on a une voiture. Ouais, une voiture comme ça. Et après, on s'est dit, ah, on était content de rentrer à la maison. Quand je vous dis qu'on était content de rentrer à la maison, on a encore prié. Ouais. On avait une Jeep, hein. On était content ce jour-là. En plus, mon papa, il a dit Amen. On est rentré tranquillement à la maison et tout. Avec à manger et tout. On a eu tout ce qu'il nous fallait. Alors qu'on est resté 3 jours sur la route, sans manger, sans boire, sans dormir, parce qu'on avait peur pour la voiture. Dieu nous a carrément, on avait demandé à l'église ce jour-là de prier pour nous parce que c'était trop compliqué. Et du coup, il nous a donné cette force de prier avec lui parce que c'était trop dur. Toi, t'en penses quoi, Gracia? Ton témoignage, il est trop touchant. C'est trop... En fait, genre, je m'en souviens encore, on avait dansé, on avait rigolé pour rien du tout. On était juste en train de rigoler, je sais pas, quelqu'un a fait quelque chose, on rigole. On était en fou de joie alors qu'on avait tout perdu pratiquement. On avait perdu le plus important pour le travail. Mais on a quand même réussi à rentrer et tout. Incroyable. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est quoi ton dernier verset? Ton dernier verset. Dernier verset. C'est dans Matthieu 26, verset 41.
Ouais. 26, verset 41. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. On pense quoi de ce verset? Tu connais l'aura? Ouais. Ouais. Tu connais l'onction? Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, déjà, il y a une différence entre l'aura et l'onction. L'aura, c'est comme si tu avais un Super Saiyan 10, mais du coup dans le monde. L'onction, c'est comme si tu avais un Super Saiyan 10 aussi, mais en esprit. Et quand tu as de l'onction, tu perds de l'aura parce que tu es fou. Quand tu es sous l'onction, tu peux faire comme ça. Quand tu as de l'aura, tu peux vraiment être fort, puissant et tout. Et alors que quand tu fais l'onction, quand tu as plus de l'onction, à un moment, tu auras encore plus d'aura et encore plus d'onction avec. C'est un petit peu dur ce que j'explique, mais ça va venir, vous allez voir. Ah, ce verset, il me touche beaucoup. Hein. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Et moi, j'ai trop de trucs à dire sur ça. Déjà, moi, ce que j'ai à dire, c'est que, tu vois, avant, je priais pas autant que maintenant. Ouais, Et du coup, mes parents, tu vois, ils prient souvent pour moi. ouais, Ils me disent que, ouais, j'espère que je réussirai ma vie, qu'il n'y aura pas de soucis, qu'ils sont toujours là pour moi. Et quand je te dis que les signalisations de mes parents de me dire, faut pas faire ci, faut pas faire ça, dans le futur, j'ai compris pourquoi. Mm. Tu vois, les tentations que j'avais ouais. à l'école ou à part, ah, c'était trop dur Mm. de se dire, ah non, je vais faire ça et tout. Moi, tu sais, j'avais quoi comme pensée? Je me Quoi? disais, ah, mes parents, ils ont prié pour ça. Je toucherai pas à ça. Mm. Tu vois, mes parents, ils ont prié pour moi, ils se sont dit, ah. Carrément, le Seigneur, il m'a mis un avertissement. Tu sais, j'ai touché à un truc, ça s'appelle l'alcool. Dieu m'a dit, t'aimes pas ça, j'ai pas touché. Dieu m'a dit, tu vas pas boire ça, j'ai pas touché. Et j'ai bu quand il y a mes parents, et encore. Carrément, même eux, ils ont dit, non, ne bois pas ça, c'est pas bon. Je fais, ah, ils ont raison. J'ai pas touché, ça m'a dégoûté, sans boire. Et voilà. Sale, 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 sale. Je sais pas quoi dire. Parce que tout ça, c'est une surprise qu'ils ont pas. C'est eux qui ils parlent pas avec nous, qu'ils vont faire quoi. Il nous a dit, bon, vous allez voir. C'est le Saint-Esprit qui va nous conduire. Et comme tous les jours, on fait un culte familial et on partage beaucoup de choses. Et c'est dans ces cultes familiales-là aussi que le Saint-Esprit nous a dit qu'il faut que ce soit nous quatre qui va faire le prédication aujourd'hui. Et notre thème, c'est l'aveuglement. Donc, les deux, là, ils ont préparé en cachette tout ce qu'ils ont fait là. Et même ça nous touche beaucoup parce que c'est plus que des milliards. C'est des milliards qu'il nous a montré, ce qu'il nous a donné aussi, que c'est vraiment important la vie familiale, qu'eux aussi ouvrent leurs yeux, que c'est important d'être en famille comme ici aujourd'hui aussi. Et je sais que sa mère, elle a besoin de mouchoirs parce que tellement il y a plein de choses dans notre vie. Nous, surtout nous les parents, peut-être nous on croit qu'ils ne se rendent pas compte de tout ce qui se passe. Et par contre, on vient d'entendre tout à l'heure que ça a dû marquer beaucoup de choses, tout ce qui se passe dans notre vie. Même si on est passé dans des difficultés, je m'en souviens encore, d'être sur la route, un trajet de 7 heures, on a fait presque 4 jours. Et on est tout le temps trouvé des choses pour se rigoler. On ne se plaint pas. C'était vraiment ça, c'est de l'expérience de la vie. Et moi, je ne m'en souviens pas encore de tout ça, mais c'est eux qui viennent de rappeler tout à l'heure qu'il y avait tout ça. Et ça nous amène en fait, à ouvrir les yeux dans le vie,
qu'on vit maintenant, parce qu'il y a toujours de bons côtés à voir. Et ça fait partie du partage d'aujourd'hui, ça. C'est que des fois, nous, on est passé à côté de la plaque, ce qu'on a dit. Il y a des choses qu'on a ignorées, qu'on néglige aussi. Et j'ai un verset pour nous aujourd'hui, c'est dans le Jean 9. Jean 9, attendez, moi je prends ça en Jean 9 à partir du verset 39. Au nom de Jésus. Plus Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et dans le verset 41, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Cette verset-là, ça nous amène à avoir de l'humilité devant Dieu. Parce que des fois, nous, on pense qu'on connaît tout. Cette situation, je n'ai pas besoin de Dieu. Comme on dirait que laisse-moi tranquille. Si c'est grâce à Katie, elle va faire comme ça. Laisse-moi tranquille. Elle bouge partout. Mais dans la vie, il faut être toujours. Même, c'est dans des choses que dans votre capacité, il faut toujours ouvrir les yeux. Que notre Seigneur est là. On peut faire confiance dans tout. Et vous allez voir, il va nous donner une œil dans le 2 Corinthiens 9, c'est ça? Et voilà. Et moi, je suis vraiment content des enfants. Et je crois que nous tous aussi, parce que c'est vraiment important pour moi, en tant que père, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, en tant que pasteur aussi, parce que le Saint-Esprit, il ne nous laisse pas nos enfants comme ça. Il agit tout le temps, le Saint-Esprit, envers notre famille. Ne cesse pas de prier, parce que ce n'est pas nous qui va le faire, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, je passerai la parole à Pasteur Nava, parce que mais ne pleure pas. Et tellement, même moi, je ne sais pas, mais c'est comme elle le dit, il faut aller d'abord à Jérusalem, après Samarie et la fin du monde, parce que c'est très important. Acclamons le Seigneur. Je n'ai pas trop de choses aussi à dire, mais surtout je remercie Dieu parce que ça fait presque 15 jours, on était rentrés dans l'adoration et culte familial. Donc tous les soirs, nous quatre étaient toujours en prière et nous commençons vraiment le tard, vers 23 heures jusqu'à presque même à 2 heures du matin. Nous quatre, tous les jours, toute la nuit, on fait des prières. Donc, c'est très important. Mais les choses que Dieu voudrait aussi parler aujourd'hui, c'est vraiment un petit rappel à nous tous. C'est que si vous avez bien entendu le chanteur tout à l'heure, Pasteur Tandon, il a vraiment commencé par parler le roi. Il a parlé du roi. Il ne faut jamais oublier que nous sommes ici. Ce n'est pas juste pour nous voir entre nous. C'est très bien déjà. Et en plus, on a des familles, donc c'est très bien aussi. Mais surtout, il ne faut jamais oublier qu'il y a un roi
qui nous attend. Nous sommes des épouses. N'oubliez pas ça. Parfois, nous, quand on parle aux gens qu'un jour, il y aura un enlèvement, ça, c'est certes, et c'est bien écrit dans la Bible, qu'il y aura un enlèvement. Mais il y a encore plus important que l'enlèvement. Il y a encore plus important que l'enlèvement, c'est d'être l'époux de Jésus. C'est écrit dans la Bible. On va lire ensemble dans Apocalypse 19. « 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Gracia ne rit pas. Au nom de Jésus. Puis j'entends la voix forte d'une foule très nombreuse. On dirait le bruit des vagues de la mer ou le bruit de grands coups de tonnerre. Cette voix dit, chantez la louange de Dieu. Oui, maintenant, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, gouverne comme roi. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire. En effet, c'est maintenant le mariage de l'agneau, celle qui a choisi pour lui ses fêtes belles. Pour vêtements, elle a reçu un habit de toile fine, brillante et pure. La toile fine, ce sont les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit, écris, ils sont heureux, les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Amen. Et pendant ce temps-là, Dieu m'a appris comment être une épouse. Qu'est-ce que Jésus attend de nous? J'ai dit, moi, comme je suis l'épouse, et je sens vraiment plus que heureuse d'entendre mes enfants. Parce que les seules choses que nous puissions donner, Pasteur Yann et moi, à nos enfants, c'est que de marcher avec Jésus. C'est ce qu'on a dit tout le temps, c'est que nous n'avons rien du tout à vous donner. Nous avons que Jésus dans la vie et c'est lui qu'on va vous offrir tout le temps. Et même si vous en avez marre de nous écouter et de dire « allons prier les enfants », il n'y en a que ça dans notre vie. Et c'est la seule chose qui peut nous garantir, quelle que soit notre intelligence, quelle que soit notre force, rien n'est garanti que la prière est aussi marcher avec Jésus et aimer Jésus. Amen. Et c'est ce que nous, on essaie de les transmettre tous les jours, tout le temps. Et là, je me sens vraiment fortifiée et même j'ai envie encore de continuer jusqu'à la fin parce que le travail de l'épouse, c'est ça au fait. Le travail de l'épouse, c'est que le roi attend sur le trône, mais c'est l'épouse qui cherche qu'est-ce que je dois faire pour la nation? Qu'est-ce que je dois faire pour le roi? Qu'est-ce que je dois faire pour les enfants? C'est ça le travail de l'épouse. C'est l'épouse qui travaille beaucoup, c'est pas le roi. Le roi, il ne sait que de gouverner, de mettre en place toutes les choses au fait, c'est mettre en place le gouvernement et les armées pour sa famille. C'est ça le travail du roi. Mais l'épouse, c'est l'épouse qui travaille. Comment on fait pour que le roi soit bien à l'aise et la nation est bien rassasiée, en sécurité, en confort? C'est ça, au fait, ce que le roi pense et c'est l'épouse qui soutient. On est d'accord? Donc, c'est ça ce que Dieu veut, c'est que nous faisons
nous faisons partie d'avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Et comment on fait ça? Il y a un jour, j'ai entendu un témoignage. Ce témoignage m'a vraiment frappée. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais prendre en main ce que Dieu veut que je sache, ce que je fasse. J'ai entendu que à Rwanda, pendant la guerre de Rwanda, au fait, c'est que la guerre, tout le temps, du matin au soir, l'arme ne s'arrête pas. L'arme ne s'arrête pas. Et tous les hommes sont obligés d'aller à la guerre. Par exemple, s'il y a une guerre, Père Gracia, tous les deux, nous sommes obligés de rester à la maison, mais papa et Yavinsu vont aller à la guerre. Et c'est comme ça, au fait, quand il y a la guerre, à partir de 18 ans, les hommes sont obligés d'aller à la guerre pour défendre son pays. On est d'accord? Et donc, c'est ce qui s'est passé à Rwanda. Et toutes les femmes sont restées à la maison. Mais quand les armées adversaires sont arrivées dans le pays, ils n'attendent pas que, ça c'est une femme, ça c'est un enfant, mais ils rafalent tout. Ils rafalent tout et toute la famille se concentrait dans une autre maison pour se cacher parce que les armées sont arrivées pour tuer les femmes. Et à un moment, il y avait une maman qui n'a qu'une fille parce que tous les enfants étaient morts par la guerre. Le mari était mort par la guerre. Le fils était mort par la guerre. Et les autres ont été morts par la guerre. Il reste que la maman et l'enfant. Et quand ils ont entendu que les armées sont là, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Elle a dit, la maman a dit à sa fille, couche-toi ici et je te mets sur toi comme ça, et fais semblant d'être mort parce qu'ils sont là à la porte. Et c'est vraiment ça qui s'était arrivé. Ils sont entrés à la porte et ils ont vu la maman et l'enfant par terre. Et donc, la fille a dormi par terre et la maman a couvert la fille. Et pour garantir qu'elles sont mortes, ils ont frappé par le fusil tout d'abord la maman. Et quand la maman a bougé, ils ont tout de suite tué la femme. Et la fille était couverte par sa maman. À partir de ce moment-là, cela me fait vraiment mal à quel point une maman aime l'enfant jusqu'à la mort. La maman ne perd pas, ne laisse jamais, n'abandonne pas les choses pour son enfant. Et là, je sais que le travail d'épouse, c'est comme ça. Quel que soit qui arrive dans le royaume de Dieu, tu donnes tout pour qui? Pour le royaume de Dieu. Même si cela te fait mal, même si cela te fait, je ne sais pas, tu dis, je ne sors plus là, je suis l'épouse de Jésus. Je tiens ma parole et je serai l'épouse du royaume de Dieu. Et à partir de cela, je comprends quelle est la valeur de la prière d'une épouse dans la famille. J'arrête plus. Et le fruit et le résultat, c'est donc, je vous invite de bien concentrer au royaume. Même si vous n'aurez pas des choses en ce moment, n'oubliez pas qu'il y a un roi qui vous attend. Un roi qui ne vous ment pas. Un roi qui va vous donner vraiment le royaume. Ce n'est pas le roi Salomon, ce n'est pas le roi Saül quand il veut demander, ou le roi que l'épouse, comment elle s'appelle, Esther, la reine Esther.
quand la reine passe devant le roi, et le roi dit, que veux-tu, ma reine? Même si la moitié de mon royaume que tu demandes, je t'offre. Mais Dieu dit à nous, je t'offre tout mon royaume, tout. Et lui, il ne ment pas. Il ne ment pas. Il nous attend passionnément. Et encore, il nous aime plus que nous on n'ait jamais pensé. Et ça, c'est le Dieu qui nous fait lier. Et c'est pour ça qu'on est venu ici. On est venu ici en famille parce qu'il y a un roi qui nous attend. Amen. Donc, on va tous avancer dans ce royaume, dans ce que Dieu veut de nous, au fait. Et qu'on va vraiment être ensemble dans la prière. Dans le cœur, même cœur, les gens. On va se battre, on va donner le cœur, le même cœur. J'aime bien le mot que Dieu m'a dit que « mets tous votre cœur un devant moi et pas le pour moi ». Au fait, c'est que, pense un petit peu que le petit cœur de vous, là, ensemble, sera collé. Et au milieu de là, il y avait un grand cœur, un gros cœur et un grand cœur qui sera à Dieu. Et c'est ça ce que Dieu veut de nous, au fait. Mais ensemble, on va prier. On va prier. Comme ils ont dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils ont fait pour garder cette concentration-là? C'est que de veiller et rester prier. Il n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas d'autre chose magique dans la vie, les gens. Il n'y a que la prière, la concentration et l'union. Je vous dis, il faut avoir aussi une comment on s'appelle ça? Au fait, de voir notre état de cœur. Souvent, nous, on dit, oui, je vous aime, oui, je fais toujours, oui, je participe beaucoup dans la prière, je participe aussi à l'église, mais est-ce que vous savez comment est votre cœur? L'enlèvement, peut-être, on peut passer, hein? Mais pour le mariage, est-ce que tu seras la femme que Jésus veut ou tu seras l'invité, comme il a dit tout à l'heure? Où est ta place? Est-ce que tu seras sur la table des noces ou tu seras sur les chaises des invités? Ça aussi, hein? Ou tu seras tout simplement enlevé parce qu'il y avait une repêchage. Ça, il faut faire attention, le cœur. Attention à l'orgueil. Il n'y a pas de place à l'orgueil à Jésus. Il n'y a pas de place. Quand nous, on pense toujours moi, Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Je ne veux pas ça, Dieu n'est plus là. Il part. Quand tu dis, moi je suis ça, je ne veux pas ça, n'oublie pas que même l'ange est parti. Hein. Il ne va pas rester là parce que le roi est parti. Donc, faites attention à nos cœurs. Veillez. Veillez. Pendant les vacances, comme ils ont dit tout à l'heure, ne contentez pas tout simplement par la joie du chaleur et du soleil, mais prenez votre Bible. Nourrissez votre âme par la Bible. Nourrissez votre âme par l'adoration. Nous avons tous le moyen en ce moment, il y a le YouTube. Il peut s'allumer du matin jusqu'au soir, écoute les prédications. Et même, moi, je vous dis, il y a des prédications que je n'arrive même pas encore à écouter pendant longtemps. Hein. Mais il y a un moment, je suis revenue en 2015 et j'ai entendu la parole de pasteur Rodolphe et pasteur Tao. Et j'étais étonnée, j'ai dit, waouh, je n'ai même pas entendu ça.
Faites des mises à jour à vos âmes. Faites des mises à jour parce que c'est ça, au fait, une bonne épouse. Tu ne peux pas avancer dans le royaume si tu nourris pas tes âmes. Tu n'arrives pas tu n'arrives pas à avoir un cœur pur si tu nourris pas tes âmes. Tu peux pas. Tout ça, c'est des théories, au fait. Mais il faut que nous appliquions vraiment, vraiment dans la parole. Nous bâtissons notre vie dans la parole. On ne peut pas quitter comme ça les gens. On ne peut pas faire comme ça que oui, je prie, mais pendant toute la journée, tu ne fais que regarder les réseaux sociaux. Tu ne peux pas nourrir ton âme comme ça. Tu ne peux pas dire à tout le monde que prie pour moi et toi, tu ne me pries pas. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette épouse? Quand est-ce que tu vas fléchir tes genoux? Tu attends qui? Que tout le monde ait disparu parce que tout le monde au sang élevé, enlevé. Et toi, tu fais quoi? Tu attends qui? Nourris tes âmes. Dieu nous attend. Est-ce que vous savez qu'il y a des âmes errées partout là en ce moment qui ont vraiment besoin de nous? Qui a vraiment besoin des bonnes paroles de Dieu. Et toi, tu restes là à regarder tout le temps la télé, à regarder qu'est-ce qui se passe. Joey Vessel, ah oui. Ah bon, ils sont en vacances? Et alors, qu'est-ce que cela te fait? Ça te porte quoi? C'est au contraire, ça te convoitise. Oh mon Dieu, ils sont tous en vacances et moi je suis restée là pendant plusieurs années. On n'est jamais sorti de vacances. Et alors? Qu'est-ce qui est mieux, d'être l'épouse de Dieu ou d'être en vacances? Ben oui, hein. N'oubliez pas quand nous serons avec Dieu, quand nous rentrons là-bas. Nous sommes la reine. Alléluia. En plus, c'est éternel. Il n'y a pas de limitation. Tu portes tes couronnes avec tes robes, qui est bien décrit tout à l'heure. Vous ne voulez pas être comme ça? Nourris vos âmes. Prenez votre Bible. Donnez du temps à Dieu. Donnez. Même si le métro, boulot, dodo, donnez du temps à Dieu. Demande à Dieu de guérir ton cœur. Ne pense pas que tu es le meilleur du monde. Et ne pense pas que tu es le plus blessé du monde, le plus victime du monde. Il y a même une maman qui s'est fait mourir pour son enfant. Toi, tu es là avec des beaux habits, des métros, un bon lit, des belles couettes, des beaux draps. On mange des merguez avec des frites. Dieu est grand, comme Gracien a dit. Pour en finir, être à côté de Dieu, c'est être humble. Être humble, c'est que nous sommes conscients de nos fautes. Il ne faut jamais sortir sans repentir. Nous avons toujours de se repentir. Même si, ça, je me rappelle toujours une prédication de l'ancien pasteur, que lui, il a dit que, et je rigolais avant, comme je n'ai pas encore compris c'est quoi signifie repentir. Mais là, maintenant, quand Dieu m'a montré le chemin, j'ai dit, oh mon Dieu, je m'excuse parce que moi aussi, j'ai riais avant. Il a dit, quand il était petit, il a volé l'argent de son père. Et au moment là, il a grandi, il a demandé pardon à Dieu. C'est mignon, hein? Nous aussi, nous devons faire comme lui. Être une épouse de Jésus, c'est vraiment net, pur. D'accord?
Alors on va rentrer dans la prière, on va demander pardon à Jésus et on va être vraiment, en sortant d'ici, nous serons vraiment en joie parce que c'est lui-même qui nous invite aujourd'hui. Concentrez-vous alors, on va prier. Alléluia. Merci beaucoup Seigneur par ta parole. C'est toi qui parles Seigneur. Tu es vraiment un bon Père. Tu n'es pas un Père qui est violent ou agressif ou qui n'arrête pas de dire du mal des enfants. Non, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas un époux qui cherche toujours des petites bêtes à sa femme, que c'est quoi ce repas plein de salé dans ses plats. Non, tu n'es pas comme ça, Seigneur. Tu es vraiment un bon époux qui aime sa femme. Et même tu as dit que tu es l'époux et nous sommes l'Église, Seigneur. Merci Jésus parce que tu nous aimes beaucoup. Tu es doux, tu es tendre, Seigneur. Et aujourd'hui, tu nous fais rappeler qu'il n'y a que de nourrir nos âmes, Seigneur. Peut-être en nous, Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore répondues, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. On peut pas être ton épouse si nous avons encore quelque chose à cacher devant toi, Seigneur. Il y a beaucoup de choses, Seigneur. Il y a peut-être, Seigneur, des choses qui nous font encore blesser. Même moi, Seigneur, pardonne-moi. Guéris-moi, Seigneur. Soigne tout ce qui encore me fait mal, Seigneur. Parce que je vais être vraiment heureuse avec toi, Jésus. Parce que tu es un époux qui nous rend heureux, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tous les mensonges qu'on a faits, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, tous les complexes qu'on a fait. Pardonne-nous, Seigneur, par nos orgueils. Parfois, Seigneur, on ne sait pas que c'est de l'orgueil qu'on porte, Seigneur. Nous pensons trop que nous sommes grands et qu'il y a de pouvoir. Et on a oublié que nous avons un roi de rois qui nous regarde tout le temps, Seigneur. Il y avait une caméra que tu as mis et jusqu'à maintenant, ce caméra marche encore, Seigneur, pour nous regarder, pour nous voir. Parfois, nous pensons qu'il n'y a personne qui nous voit, il n'y a personne qui nous écoute. Mais si tu es là, Seigneur, et tu étais là, et tu seras encore là, Seigneur, et que ta main toujours étend sur nous, Seigneur. Merci beaucoup et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne pour tout ce qu'on a fait. Pardonne-nous, Seigneur, à toutes les paroles blessantes qu'on a dit, Seigneur. Pardonne nos parents, Seigneur, je t'en prie, Seigneur. Pardonne à nos parents qui ne savent pas encore que tu es le roi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous les pasteurs, Seigneur. Peut-être il y a des choses qu'on a fait qui ont blessé tes enfants, Seigneur. Ce sont tous tes brebis et ce sont tous tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, à nos jeunes, Seigneur. Peut-être il y a quelque chose qui fait blesser les jeunes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous aimons, Seigneur, que nous sommes vraiment clairs et nets devant toi, Seigneur. Nous sommes bien clean devant toi, Seigneur. Et que cette assemblée soit vraiment, que le Saint-Esprit siège entre nous et demeure en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour tout, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, d'être vraiment, de veiller à nos âmes, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit, de prier. Donne-nous la grâce de prière, Seigneur. Donne-nous la grâce de lire la Bible. Donne-nous la grâce d'intelligence à comprendre. Donne-nous la grâce de révélation, Seigneur. Donne-nous la grâce de repentance, Seigneur. Donne-nous la grâce d'adorer, Seigneur, d'adoration. Apprends-nous, Seigneur, de te remercier tout le temps. Ça aussi, Seigneur, c'est la marque d'orgueil. On ne sait pas dire merci. On sait pas apprécier ce qu'on fait, Seigneur. On trouve toujours des mal des autres. On trouve toujours des mal ce que les gens font, Seigneur. Mais on trouve jamais que Dieu fait des bonnes choses. Pardonne-nous, Seigneur.
Merci de nous faire rappeler tout à l'heure que tu nous as déjà sauvés en plein d'autoroute. Même moi, j'ai oublié, Seigneur. Mais merci beaucoup. Car ta main était là. Et je remercie pour les hôtels que tu nous fournis pendant cette époque-là. Au fait, les vacances sont encore prolongées par la voiture, on va dire. Nous avons eu un bon hôtel en 4 étoiles. Nous avons eu des repas excessifs même parce que c'est Dieu était au contrôle. On a oublié même qu'on était déjà, on avait 4 jours sur la route. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ce bon moment Seigneur. Merci encore pour cette assemblée parce que c'est toi qui as créé, c'est toi qui as fondé Seigneur. Et nous aimons encore Seigneur. Nous aimons encore d'être avec toi aujourd'hui et demain et éternellement. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur et acclamer le Seigneur pour cette belle famille? Alléluia. Alléluia pour la famille de Pasteur Angie, Pasteur Nava, Yavinsu, Gracia. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole qui a été apportée aujourd'hui, qui a reçu aujourd'hui, qui a été bénie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et on va se lever pour se préparer pour la Sainte Seine. Et on va refaire ce chant. Que ce soit vraiment une prière dans notre cœur, un cri de notre cœur. Celui qui a souffert. Celui qui a souffert pour nos transgressions. Alléluia. Prépare ton cœur à boire le sang de Jésus, prépare ton cœur à manger le corps de Jésus. Alléluia. Repends-toi devant les seigneurs. Repends-toi de tout ce qui te souille, de tous les péchés que tu as fait jusqu'à maintenant. Parce qu'il est prêt à te purifier, il est prêt à te sanctifier. Il est prêt à te rendre nouveau aujourd'hui. Et c'est un nouveau départ. À celui qui porta une couronne d'épines, à celui qui fut outragé, blessé, ses mains et ses pieds furent trempés. Pense à l'œuvre de Jésus-Christ. Pense à l'œuvre de la croix. Comment il a souffert par amour pour toi. Sacrifice parfait, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons. Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, agneau de Dieu, qui siège sur ton trône éternel, celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité. Notre foi n'est pas vaine parce que tu es ressuscité. Alléluia. À celui qui donna sa propre vie, il prit sur lui-même notre honte, nos fautes, cloués à la
pour prouver par son sang précieux, racheté pour Dieu, nous te couronnons. Face à terre, nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu, nous te couronnons. Face à terre. Face à terre, nous t'adorons, Nous proclamons, tu es digne, ô Dieu, tu es digne, ô Dieu. Alléluia, alléluia. Maintenant, après toutes les paroles que Dieu nous a données tout à l'heure, il veut encore donner plus, notre Seigneur. Il nous invite encore à manger avec lui. Mais c'est avec une autre c'est son corps qu'il donne et son sang. Je ne sais pas si vous avez rendre compte de tout ça, c'est à quel point l'amour de notre Seigneur, d'être à table avec Jésus. Regardons au Genèse chapitre 14, versets 18 à 19, au nom de Jésus. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très puissant, très haut, Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. En malgache, c'est Melchizedek, panzakan Salema, nivoaka ny tondra mofo sy divay. Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe, ho tahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Ici, Melchizedek, c'est un roi et plus c'est un grand sacrificateur. On ne va pas aller expliquer c'est quoi veut dire un grand sacrificateur, mais nous, on savait tout ça et on peut aussi encore voir ça chez nous, c'est quoi un grand sacrificateur. Et c'est quoi l'importance d'une bénédiction d'un grand sacrificateur aussi. Et nous connaissons très bien l'histoire après cette bénédiction de Melchizedek pour la vie d'Abraham, qui devient le père de toute la nation. Et dans la Bible, Jésus, c'est encore les purs sacrificateurs. C'est lui-même qui a donné sacrifice pour nous. Pensez-y.
le peuple de Dieu. Que Melchizedek a ramené le vin et le pain. Et Jésus, c'est lui-même qui l'a amené. Et les bénédictions de Melchizedek, et c'est vraiment très efficace dans la vie d'Abraham. Et c'est sûr que c'est 1000 fois, millions de fois, que la bénédiction de notre Seigneur qui va nous donner quand on va prendre le corps, son corps, et quand on va boire son sang. C'est pas comme ça, cette scène. Mais il y a une sens à tout ça. Il faut penser à tout ça. Que jusqu'à maintenant, Abraham, c'est toujours le père de toute la nation. Ça dépend de nous maintenant. Est-ce que nous, on va croire ou pas qu'au niveau de notre Seigneur, on est plus que le père de toute la nation. Il faut comprendre notre identité, que c'est Seigneur Jésus qui va nous bénir à travers le pain et le sang. C'est plus que Melchizedek a fait dans ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, prends le pain, parce que Jésus dit, c'est son corps. Il va donner tout à nous, notre Seigneur. Crois. Parce qu'il a brisé son corps. Il a donné tout pour nous sauver. Prends le pain et mange ça avec la foi. Pareillement pour le jus de raisin qu'on a dans notre main. Jésus a dit c'est son sang qu'il a versé pour avoir l'alliance. C'est quoi le footing de l'alliance? C'est lié, on est lié à notre Père. Rien plus n'est empêché ça, parce que c'est le sang de Jésus même qui assure cette alliance. Soyez bénis, soyez dans la joie en buvant ce sang-là qui va être très, très important dans nos vies, parce que notre Père, en voyant le sang de Jésus qui est tombé, qui coule en nous maintenant, en buvant ça, il va faire des grandes choses dans notre vie. Prends, buvez. Seigneur, merci parce que c'est au-delà de notre intelligence, ce que tu nous as demandé de faire. Et nous, on fait surtout par obéissance. Et nous, on sait et on croit que rien n'est impossible en toi. Merci Seigneur, parce que on est plus que riche de t'avoir dans notre vie. Bénis-nous Seigneur.
plus que Melchizedek a fait à Abraham. Bénis la vie de chacun qui est là aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, c'est l'offrande. Merci. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures et blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. À celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne. Est-ce qu'on peut se lever et dire nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, relève ta voix à celui, alléluia, à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. à celui, élève encore ta voix à celui qui souffrit toute la honte de la croix, à l'agneau immolé, prix de notre rachat, pour le Fils qui a vaincu la puissance de la mort, la gloire. Meurtrissures, les blessures, les coups que tu as pris, pour les larmes, pour le sang volontairement versé, pour la bonté, la splendeur, la majesté de ton amour. Toi la gloire, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons, nous proclamons, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, oh Dieu, nous te couronnons, face à terre nous t'adorons,
nous proclamons, tu es digne, ô Dieu. Tu es digne, ô Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur qui est digne? Alléluia. Pour son œuvre à la croix, pour sa résurrection. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il n'y a personne comme Jésus, alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce que tu peux encore continuer à l'acclamer? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Il n'y a personne qui le surpasse sur cette terre. Il n'y a personne comme lui dans le ciel. Il n'y a personne comme lui sous la terre. Alléluia, alléluia. Il est au-dessus de tout autre nom. Il est au-dessus de toute domination. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es béni. Dis-lui encore, tu es béni. Amen. Amen, amen. On peut s'asseoir? Alléluia. Il n'y a pas plus grande star que Jésus, amen. Il est l'étoile du matin. Mais même si on l'acclame comme une star, etc., il est plus qu'une star. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a rien qui est comparable à lui. Peu importe, je ne sais pas qui tu connais comme star, mais Jésus est encore plus star que toutes les stars que tu connais. Et Jésus n'est pas... Mais vous savez... Ce que Jésus veut, c'est pas d'être forcément considéré comme une star. Jésus veut ton cœur. Amen. Jésus veut que ton cœur change. Jésus veut que ta vie change. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons quelques petites annonces. Qui était là pendant la veillée? Waouh! Qui a aimé la veillée? On a bien reçu. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je veux te voir encore la prochaine fois. Alléluia. C'était le feu. Pour ceux qui étaient là, ils ont vu, c'était le feu. Alléluia. C'était vraiment le feu. C'était le feu et on a vraiment, s'est encouragés les uns les autres et c'était vraiment incroyable. Et je pense que c'est pas je pense, mais normalement, si rien ne change, la prochaine veillée, c'est le samedi 16 août. Le samedi 16 août, donc, préparez déjà votre agenda. Voyez déjà, je sais qu'il y en a qui sont en vacances, etc. C'est pas grave. Mais pour ceux qui ne sont pas en vacances, notre esprit n'est jamais en vacances. Même tous ceux qui sont en vacances, votre esprit n'est pas en vacances. Et notre esprit n'est jamais en vacances. Donc, venez le samedi 16 août pour ceux qui sont en Île-de-France. On va encore entrer dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Et bonne nouvelle, la semaine prochaine, on accueille nos parents de la foi. Est-ce qu'on a pu acclamer le Seigneur? Il y aura Pasteur Rodolphe, sa femme et ses familles, toute sa famille qui va venir. Donc à partir de la semaine prochaine, donc soyez là parce que c'est eux qui vont apporter la parole, c'est eux qui vont conduire le culte. Donc soyez là parce que nos parents de la foi venant de Madagascar, ils seront là, donc soutenons-les. Venons avec un cœur assoiffé, avec un cœur affamé de la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes contents de cette nouvelle. Et il y a quoi d'autre? C'est tout. Nous avons aussi, pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous avons un groupe sur WhatsApp qui s'appelle Équipe Jubilé. C'est notre groupe à nous à l'église. Donc, pour ceux qui veulent qu'on l'intègre dedans, ça ne s'affiche pas. Il y aura un QR code normalement qui va s'afficher. Vous pouvez scanner ce QR code
Et vous pouvez entrer dans ce groupe et il y aura toutes les informations, tous les encouragements, tous les partages qu'on est en train de faire. Vous pouvez déjà scanner, hein, pour ceux qui ne sont pas encore là, vous pouvez déjà scanner avec votre téléphone, vous zoomez et normalement il y aura un lien qui vous permettra d'entrer dans ce groupe Jubilé, donc où il y aura toutes les informations de l'église. Des fois, il y a des informations qui se passent dans la semaine, on n'arrive pas à le dire le samedi. Donc c'est dans ce groupe-là que ça se passe, c'est dans ce groupe-là que on peut recevoir toutes ces informations-là. Et pour ceux qui n'ont pas un smartphone, ça sera avec les pasteurs, d'accord? Ça sera avec les pasteurs. Vous demandez si... Mais normalement, si vous avez WhatsApp, vous avez un smartphone, quoi. Voilà. Et donc, il suffit juste de scanner ça et vous allez être intégré dans le groupe. Voilà. Et pour le groupe de louange, vous ne pouvez pas scanner du coup, mais on peut vous intégrer après dans le groupe. OK? Et on va faire un dernier chant. On va faire un dernier chant pour finir ce culte en beauté. Amen. On va se lever quand même. On va taper les mains. Que ce soit notre prière pour cette semaine. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur cette semaine. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux. Rayonnant, Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force. Alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux. rayonnant, Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir.
Je désire te voir élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Amen. On a vu que ça continue toujours, mais chaque chose en son temps et on va finir aujourd'hui le culte. Notre petit message, parole de Dieu pour nous, avant de rentrer, c'est au Jean 20, 29, quand je dis à Thomas, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Prends les bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde et que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Fa fasavanandriamanitra matozawa, fa sasanandriamanitra matozawansikia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Dontsika mbola hivavaka, misy izay nanao anniversaire tamin'ity mois de juillet ty a, dontsika hivavaka ho an'izy ireo. Tsy nanana occasion tsika niarahana faly tamin'ny zareo. Mety adinona koa mivavaka ho anazy hoe anniversaire tamin'ny fotoana iny. Androany ny fotoana andaontsika hivavaka ho azy ireo. Iangaviana izay nanao anniversaire tamin'ity volana juillet ty a, mba hitsangana ty azafady tompoko. Ataontsika hitehaka be ho an'ny zareo aloha. Ataontsika hitehaka ho azy dia hivavaka ho azy ireo tsika. Ataontsika hivavaka ho azy ireo. Alléluia. Tsy alelareo aloha azafady. Eto anareo hery hoe. Afaka makaty aloha daholo. Ataontsika hivavaka ho an'izy ireo a, dia rehefa afatsika manao an'ilay hoe ara-baina satria tsy taona. Alléluia. Zao a, hivavaka tsika izy ao am-ponao ho an'izy ireo. Andaontsika hiana tsitso-drano. Tonono ny ao am-ponao ho an'izy ireo. Paster mialy a, tatirindra, mia, fanjesena. Andaontsika hivavaka ho an'izy ireo.
tonoiny ao am-ponao. Izay tianao hitsanga amin'ny fiainan'izy ireo. Izao no tenin'ny Tompo. Izay tianao, izay tianao ataon'ny olona aminao dia mba ataovy koa amin'ny rahatam-po aminao. Ndao tsika hivavaka ao amin'izy ireo ary tonoana ny tsara eo amin'ny fiainan'izy ireo. Amen. Samy mba nandratra ny tanany ety aloha aty dia tena tonoa izay ao am-ponao rehetra ho an'izy efatra mianaka ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Zao farany. Alohan'ny higan zareo. Ndao tsika hira ho an'ny zareo. Ndao tsika hira ho an'ny zareo. Tena mifotsika. Tsisy gâteau fa tena hoe arabao izy ireo kosa amin'ilay hira. Ekitra, mety aminareo. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les quatre, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse, te bénisse, que Dieu te bénis, Dieu te bénisse, et Dieu te bénit. Amen. Bon anniversaire. Tayo tupo, tawal tupo ko. So sa naroon ang fitiavana, so sa naroon ang fafuzana.